N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Ok, shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. C'est l'ère de l'émission, l'ère de la consolation. Waouh, que le Seigneur soit loué. L'émission, l'ère de la consolation, une émission d'édification et de prière. Waouh, nous allons passer de bons moments avec le Seigneur. Ça, c'est important. Il faut déjà s'habituer avec notre générique. Gloire au Seigneur. Merci. Je crois que non, vous êtes très nombreux en train de nous suivre dans cette émission. L'ère de la consolation, une émission d'édification, une émission de prière. Ne manquez pas, chaque samedi et dimanche, nous sommes là. C'est un rendez-vous sacré avec le Seigneur. Le Seigneur sera au rendez-vous et le Saint-Esprit aussi sera au rendez-vous dans notre émission, l'ère de la consolation. Merci, merci, que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes très nombreux en train de nous suivre dans notre émission, l'ère de la consolation. Que Dieu vous bénisse. C'est déjà pour ce samedi le 6 août 2022. Vous suivez l'émission l'ère de la consolation. Samedi 6 août 2022, nous sommes en direct sur YouTube avec notre émission l'ère de la consolation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons entretenir avec vous un sujet très très important, un sujet qui va vraiment beaucoup vous édifier. Et je crois que nous, ensemble, nous allons passer de bons moments avec le Seigneur. L'émission l'ère de la consolation est là pour vous édifier, pour vous bien-aimés dans le Seigneur, pour passer ensemble des moments de prière et d'édification. Nous avons commencé un sujet très, très important sur l'ennemi de mon maître. L'ennemi de mon maître est un sujet très, très, très important qui va vraiment édifier plusieurs enfants de Dieu, hommes de Dieu, hommes de l'Église. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 14, verset 30. Ça, c'est le verset clé de notre enseignement. Jean chapitre 14, verset 30. La Bible nous dit que le Seigneur qui fait cette déclaration, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien contre moi. Le prince de ce monde vient, il n'a rien contre moi. Qui est le prince de ce monde? Nous allons parler du prince de ce monde dans notre enseignement. Deuxième verset que nous allons partager ensemble, c'est dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. La Bible nous dit, soyez sobres et veillez votre adversaire, le diable. Il rôde comme un lion, il cherche qui il va dévorer. Voilà les deux versets, les deux chapitres que nous allons utiliser dans notre émission sur cet enseignement, l'ennemi de mon maître. Et nous avons 6 points que nous avons partagés ensemble, décortiqués ensemble avec vous, réfléchir ensemble avec vous sur l'ennemi de mon maître. Le premier point de notre enseignement, nous allons parler ici qui est l'ennemi de notre maître. Qui est l'ennemi de notre maître? L'ennemi de notre maître, c'est qui? Est-ce que c'est les membres de ta famille? Est-ce que c'est ton entourage? Est-ce que c'est votre leader? L'ennemi de notre maître, c'est le président de la République, c'est l'empereur, c'est l'archibishop. Alors, nous allons parler de ces choses. Qui est l'ennemi de notre maître? Et le deuxième point, nous avons parlé ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Qui est notre maître? Qui est notre maître? Le premier point, l'ennemi de notre maître, c'est qui? Ou bien qui est l'ennemi de notre maître? Le deuxième point, qui est notre maître? Et le troisième point, nous allons parler ici, la mission de l'ennemi de notre maître. Quelle est la mission de l'ennemi de notre maître? Bien-aimé, c'est très, très important. Bien-aimé, suivez cet enseignement, vous serez vraiment édifiés. Et le quatrième point, nous allons, bien-aimé, entretenir avec vous aussi les stratégies et l'ennemi, les stratégies et les méthodes que l'ennemi de notre maître utilise pour détruire l'Église du Seigneur. Les stratégies et les méthodes que l'ennemi de notre maître utilise pour détruire l'Église de notre Seigneur.
bien-aimés. Et le cinquième point, nous allons parler avec vos bien-aimés comment maintenant vaincre l'ennemi de notre maître. Comment vaincre l'ennemi de notre maître. Et le sixième point, bien-aimés, nous allons entretenir avec vous, on va faire une petite conclusion. Qui est l'ennemi de notre maître? Quand nous parlons de l'ennemi de notre maître, nous voulons parler seulement du diable parce que un Pierre 5 nous donne l'information que le diable, veillez votre adversaire, veillez votre ennemi, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Dans la Bible, nous avons plusieurs appellations. La Bible nous donne des appellations. La Bible identifie les diables par tous ces noms que nous allons citer. La Bible appelle les diables le père du mensonge. L'ennemi de notre maître, c'est lui qui est le père du mensonge. La Bible l'appelle Satan, le diable. Quand on parle de Satan, le diable, ça signifie seulement notre accusateur, notre adversaire. Nous voulons vous épargner des langues originales, les grecs et les grecs. Comprenez que nous sommes devant le peuple de Dieu partout dans le monde pour faciliter que chacun puisse nous comprendre. Quand on dit diable, Satan, nous voulons vraiment dire celui qui est notre adversaire, celui qui est notre accusateur. Le diable, l'ennemi de notre maître, c'est lui qui est notre adversaire, c'est lui qui est notre accusateur. La Bible aussi l'appelle l'ennemi des hommes. La Bible l'appelle aussi Lucifer, le tentateur, celui qui a tenté notre Seigneur Jésus. Il y a beaucoup d'appellations sur les diables que la Bible nous présente. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, quand nous disons l'ennemi de notre maître, nous voulons seulement parler du diable, l'accusateur, notre adversaire, le père du mensonge. C'est lui qui est le père du mensonge. C'est lui qui donne la sémence du mensonge dans la vie des gens. Nous allons parler de ces choses et vous allez ensemble comprendre quelle est la pensée de Dieu pour cet enseignement. Alors, quand nous disons l'ennemi de notre maître, nous voulons seulement dire l'ennemi, le diable, qui est l'ennemi de notre maître. Quand nous parlons ici de notre maître, nous voulons parler ici la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre maître, notre rabbi, notre raboun, c'est lui qui est notre modèle. Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Jésus-Christ, c'est notre Sauveur. Alors, nous voulons seulement, à travers de cet enseignement, vous dire le diable, l'ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà notre sujet. Le diable, l'ennemi de notre Seigneur. Alors maintenant, comme le diable est l'ennemi de notre Seigneur, d'office, il est notre ennemi. Parce que nous sommes les imitateurs de Jésus. La Bible nous dit, nous sommes des chrétiens. Un chrétien, c'est qui? C'est celui qui imite, que c'est l'imitateur de Jésus. Et nous sommes les imitateurs de Jésus. C'est pourquoi, au travers de cette enseignement, nous voulons bien aimer dans le Seigneur, ensemble réfléchir. Qu'est-ce que l'ennemi de notre maître a fait chez notre Seigneur et qu'est-ce que l'ennemi de notre maître fait aujourd'hui? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit dans les livres de 1 Pierre, il rôde cet ennemi, les diables, notre adversaire, le père du mensonge. Il rôde comme un lion. Il cherche qui il va dévorer. Il va dévorer qui, bien aimé? C'est pourquoi la Bible commence ces versets, veillez votre adversaire. C'est à nous de veiller. C'est pourquoi nous sommes venus au travers de cette émission, au travers de cet enseignement, pour réveiller l'esprit des enfants de Dieu, pour bien aimer dans le Seigneur, apporter l'éveil spirituel dans la vie des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? L'ennemi de notre maître est tenté d'agir partout. Pourquoi? Parce que la mission de l'ennemi de notre maître, ça c'est notre troisième point, est de dérober, d'égorger et de détruire. C'est ce que la Bible nous révèle dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10. Le diable vient, les volets vient seulement pour voler, égorger et détruire. Il vient seulement, bien aimé, dans la mission. La mission de l'ennemi, c'est pour détruire les enfants de Dieu, détruire des familles, détruire l'église du Seigneur, détruire des fiançailles, détruire les foyers, détruire les pays, bien aimés dans le Seigneur. C'est sa mission. C'est pourquoi la Bible nous révèle dans les livres d'Apocalypse chapitre 12, verset 12. La Bible nous dit, le diable est descendu, animé d'une très grande colère sur la terre, et sachant qu'il a seulement peu de temps,
il est descendu avec une très grande colère. Le diable sait très bien que non, il a seulement épée de temps bien-aimé. Il est venu animer d'une très grande colère pour détruire. C'est ça sa mission. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui, bien-aimés? Dans l'Église, il y a des choses qui se passent. Il faut se poser mille et une questions. Il y a, bien-aimé, dans le Seigneur, l'œuvre de l'ennemi qui est tenté à l'Église, dans nos familles. C'est pourquoi, ensemble, nous voulons, bien-aimés, réveiller l'esprit des enfants de Dieu. Éveiller notre conscience. L'ennemi de notre maître est là. Il continue, bien-aimé, d'agir dans la vie même des entre guillemets, ministres de Dieu, ministres de la parole, ministres du Seigneur, dans la vie des enfants de Dieu, dans des foyers. Qu'est-ce qui se passe dans l'église de notre Seigneur? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? L'ennemi de notre maître, il est là, bien-aimé, pour détruire les relations, pour détruire l'église du Seigneur. L'église que le Seigneur a payé le prix. L'église que le Seigneur a donné sa vie. L'église n'appartient pas à un leader. L'église n'appartient pas à une communauté. L'église appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix. Il a payé le prix pour racheter les enfants de Dieu, pour nous racheter. Et c'est nous maintenant qui sommes des membres de l'église du Seigneur. Et le diable, il combat notre Seigneur, il combat aussi l'épouse de notre Seigneur qui est l'église. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, au travers de cette émission, nous voulons dévoiler les œuvres du diable. Nous voulons, bien aimé, décourager les actions des diables dans l'église, dans la famille. Suivez, bien aimé, l'ennemi de notre maître a pour mission détruire l'église. Il a pour mission tuer, égorger, voler. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu. L'ennemi de notre maître, il a déjà volé beaucoup de choses. Tu étais zélé dans les choses de Dieu. Tu aimais tellement le Seigneur, mais aujourd'hui, le diable a volé les ailes. Il a volé, bien-aimé, la liberté. Il a volé des bonnes choses, des choses que le Seigneur a déposées en vous. Mon frère, nous voulons récupérer ça. Parce que je suis bien-aimé, confiant, parce que le Seigneur nous a dit dans sa parole, l'ennemi, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien contre moi. Je vous disais tantôt dans la Bible, nous avons plusieurs appellations pour les diables. Il est aussi le prince de ce monde. Ça, c'est notre Seigneur qui les qualifie. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien contre moi. Et nous avons bien aimé dans le Seigneur cette parole d'assurance. Nous avons un intercesseur, nous avons un avocat qui intercède jour et nuit pour nous. Pendant que l'ennemi de notre maître veut doubler l'église, pendant que l'ennemi de notre maître veut détruire l'église, nous avons un intercesseur, nous avons un avocat qui intercède, qui prie pour nous jour et nuit. C'est notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous sommes là pour éveiller la conscience, éveiller l'esprit de tous les enfants de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Parce que l'ennemi de notre maître est entré dans nos relations. Il est entré dans les foyers, dans l'église bien-aimée. Les choses qui se passent aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux, ça laisse à dire, c'est déplorable, c'est inconcevable, les choses que nous voyons chez quelqu'un, soi-disant serviteur de l'église, serviteur du Seigneur. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Il veut décourager les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi de notre maître, nous allons parler de ces choses. Il vient, bien-aimé, pour imposer même des comportements bizarres au sein de l'église et de mon maître. Il y a des enfants, il y a des serviteurs de Dieu qui se comportent comme des extraterrestres, qui se comportent comme les gens qui n'ont pas reçu le Seigneur, qui n'ont pas l'esprit du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe derrière toutes ces choses? Nous voyons l'œuvre de l'ennemi de notre maître. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ensemble avec vous. Nous croyons par la grâce de Dieu que cet enseignement, c'est l'ennemi de notre maître, va beaucoup vous édifier. Je crois les rendez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, est prêt pour les samedis. L'autre samedi, je crois, aujourd'hui nous sommes le 6 août, les rendez-vous pour ce samedi. Les samedis 14 les samedis 14 le samedi 14 ou bien 13 août, si la mémoire ne me trahit pas, à 16 heures, les rendez-vous. Samedi 13 août. Suivez
la continuité de notre émission, l'ère de la consolation, avec ce thème, l'ennemi des moments. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Bovik Gonda, Ministry TV officiel. Bovik Gonda Ministry TV, comme disent les anglophones, officiel. Ne manquez pas, bien-aimés dans le Seigneur, BG Ministry TV, chaque samedi à 16h et chaque dimanche à partir de 19h, suivez l'émission L'ère de la consolation dans notre chaîne YouTube BG Ministry TV. Ne manquez pas, chers peuple de Dieu, chers ministres de Dieu, ça, ce sont des enseignements. Je vous donne cette liberté. Prêchez cet enseignement dans votre église. Prêchez, bien-aimé, cet enseignement. C'est très, très important. C'est vraiment un enseignement d'actualité. Un enseignement qui va édifier plusieurs personnes partout dans le monde. Nous disons, bien-aimé, les rendez-vous, c'est pour ce samedi, le 13 août, à partir de 16h, sur votre chaîne de télévision, votre chaîne YouTube, BG Ministry TV. Vous allez suivre l'émission L'ère de la consolation. Nous voulons bien aimer dans le Seigneur. Et YouTube, BG Ministry TV, et dans notre Facebook, Bovik Gonda Ministry. Voilà. C'est-à-dire que nous, chaque samedi, à partir de 16h, suivez dans YouTube, BG Ministry TV, et dans notre Facebook, Bovik Gonda Ministry, chaque samedi à 16h et dimanche à partir de 19h. Ne manquez pas, quand vous attendez notre générique et dans notre TikTok, BG Ministry, suivez-nous, vous serez vraiment bénis. Nous sommes très fiers parce que vous êtes très nombreux en train de nous suivre dans notre Facebook, Bovik Gonda Ministry, et dans notre chaîne YouTube, BG Ministry TV, et dans notre TikTok, BG Ministry. Suivez cette émission, l'ère de la consolation. Vous serez vraiment bénis. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Que le Seigneur de grâce vous fasse grâce. Merci à tout le monde. Merci à vous, mon frère. Bonheur et mon génie, grâce finie, l'ingénieur et celui qui est au four au moulin. Que Dieu vous bénisse. Les rendez-vous pour ce samedi à 13h. Que Dieu vous bénisse.